quoi. Tout à fait normal, les gens sont pacifiques, joyeux, on prend des nuages de lacrymogène sur le visage, ça crée une situation de tension. La manière dont les forces de l'ordre agissent, c'est pas sérieux. Ça ne participe pas à l'apaisement de la situation. Alors, moi je suis inquiet, je comprends pas. Tout à l'heure j'ai essayé d'interpeller une des responsables des CRS, je me demandais pourquoi. Alors que vraiment c'était le début de la manifestation, il n'y avait rien, les forces de l'ordre poussaient les gens avec leurs boucliers. Et vous voyez là maintenant, les gens reculent parce qu'ils prennent du gaz lacrymogène dans le visage. Et il y a des cars de CRS qui coupent tout ça avec... Franchement, je ne comprends pas les consignes qui sont données et je répète, ça ne participe pas au fait que cette manifestation se déroule tranquillement. C'était quoi l'objectif aujourd'hui en venant ici? Les syndicats ont appelé les Gilets jaunes à venir à leur côté défiler. On espère que ça va pouvoir se faire, mais quel est l'objectif fondamental pour vous? Faire entendre cette grande protestation populaire qui réclame la justice fiscale, la justice sociale, des droits démocratiques. Ça fait des mois que ça dure, depuis le mois de novembre. Pourquoi ce pourrissement de la part du gouvernement qui répond jamais? Le pourrissement, ça produit rien de bien, à part des effets pourris. Et on en est là. L'autre jour, vous avez assisté comme moi à une conférence de presse qui était présidentielle, qui était un grand moment de communication, qui ne répond pas au fait que les gens aimeraient vraiment qu'il y ait des mesures énergiques contre la vie chère, des vraies mesures de justice fiscale, des vraies réponses démocratiques. Ils n'entendent pas. Et à l'inverse, qu'a annoncé le président, c'est qu'il va falloir travailler plus longtemps pour partir à la retraite. Tout ça, c'est des provocations. Et on voit bien comment parfois la violence est utilisée par le gouvernement, des consignes de police qui ne sont pas apaisantes, qui peuvent elles-mêmes participer à la violence. On est quand même, après, c'est inédit, 5 personnes qui ont eu la main arrachée, 22 personnes qui sont éborgnées, 600 personnes blessées à la tête, 79 journalistes, à ma connaissance, vous n'êtes pas des casseurs, qui ont été blessés dans les manifestations. On voit bien que les forces de l'ordre, les consignes qui sont données, ne participent pas, je le répète, à ce qui est normal dans l'usage de protéger les manifestants, de créer les conditions que tout se passe bien. Moi, je suis témoin depuis tout à l'heure qu'on ne comprend pas, on est pressé, on est nassé, des gaz lacrymogènes qui arrivent d'un côté, des cars de police qui vous mettent de l'autre. C'est pas bien tout ça. Ça participe pas, je le répète, les forces de l'ordre doivent être là pour calmer les choses, pas pour tendre encore plus. Est-ce que c'est la faute des forces de l'ordre ou des casseurs? Et il y a peut-être des gens qui viennent là pour être violents. La question c'est, et moi je suis contre la violence, mais le rôle des forces de l'ordre, c'est pas de rentrer dans ce jeu comme une espèce de gourmandise politique, de dire ah regardez, et il y a un cycle, il y a un couple infernal qui se met en place. Et les forces de l'ordre, elles doivent pouvoir maîtriser des gens violents, mais là, ici, il n'y a pas de violence, vous en êtes témoin, que des gens tout à fait pacifiques. Et depuis tout à l'heure, je répète que nous prenons dans le visage des nuages de gaz lacrymogène, on est pressé un coup par les forces de l'ordre qui avancent, après on reculait, là on nous dit de reculer, puis on est coupé par des cars de CRS. Tout ça n'est pas, je ne sais pas d'où viennent les consignes, mais j'observe et je suis témoin à l'échelle qui est la mienne de ce que je vois, que ça participe pas à calmer les choses. Ça excite, ça tend, ça crée une nervosité et une ambiance où tout le monde se sent en danger. Alors qu'on est quand même dans un pays où le droit de manifester, à fortiori le 1er mai, doit être protégé. Et je répète que moi, je n'approuve pas de ce que je vois, les consignes données aux forces de l'ordre. J'en suis là, à ce stade. J'espère que tout se passera bien. Dernière question, vous craignez des débordements aujourd'hui? Mais moi, je suis pour la force du nombre. Je suis pour que ce qu'on veut faire entendre, c'est-à-dire cette protestation pour la justice, pour des droits nouveaux, c'est notre nombre qui l'imposera. Donc je ne suis pas pour la violence minoritaire de ceux que... Ça, c'est absurde. Donc, mais j'espère aussi qu'il y a, de la part notamment du ministre de l'Intérieur, en direction des forces de l'ordre, des consignes qui consistent à dire qu'il ne faut pas la brutalité. Et depuis plusieurs mois, j'observe que ce n'est vraiment pas le sens dans lequel les choses vont. C'est plutôt une banalisation de la violence. Sur les réseaux sociaux, encore circulé le crâne de cette jeune femme à Marseille, plusieurs points de suture. Enfin, on va aller jusqu'où comme ça? Jusqu'à ce qu'il y ait un décès? Enfin, ça, il faut se calmer. Il faut à la fois apporter des réponses politiques, mais ne pas envoyer nos forces de l'ordre à l'affrontement contre les manifestants. La police, elle doit protéger le peuple, pas l'affronter. Et j'en veux aux politiques. Voilà.